بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Michel Onfray vient de publier un livre qu'il a intitulé Théorie de Jésus et qu'il a sous-titré Biographie d'une unité. Et la première impression qui prévaut, c'est celle d'une accumulation d'affirmations sans preuve, de thèses sans fondement et d'arguties oiseuses, sans compter les nombreuses approximations. Cette impression est très vite confirmée par une lecture approfondie de son texte. Alors, quelle est sa thèse? C'est une thèse qu'il reprend, donc sa thèse est de dire que Jésus n'a pas existé historiquement, qu'il n'y a pas eu un personnage réel nommé Jésus, avec une mère qui s'appelle Marie, avec un père qui s'appelle Joseph, etc., tel que la tradition chrétienne l'énonce et l'atteste. Alors, cette thèse, c'est une thèse qui est appelée mythiste, et elle n'est pas nouvelle. Donc, elle ne peut même pas prétendre à l'originalité, et en plus, elle est fausse, puisque dans la communauté scientifique, chez les chercheurs qui s'occupent de ce domaine et qui y travaillent, le consensus s'est établi sur l'existence historique d'un personnage nommé le Christ ou nommé Jésus. Donc, on appelle finalement à une thèse périmée, dépassée par les progrès même de la recherche, et d'ailleurs, sa bibliographie est relativement ancienne. Enfin, les livres sur lesquels il s'appuie sont relativement anciens, puisqu'ils remontent à Bruno Bauer, à Strauss, à Feuerbach, qui sont des auteurs du XIXe siècle. Et depuis, fort heureusement, la recherche a fait quelques progrès. Alors, ce sont les auteurs qu'évoque et dont se réclame Onfray pour asseoir sa thèse. Ce sont des auteurs qui écrivent en allemand. Or, ce pauvre Onfray, évidemment, ne lit pas l'allemand, sauf erreur de ma part, et il est incapable de lire dans le texte Feuerbach, et encore moins de le comprendre, puisque comme il l'avoue lui-même, il dit avoir une aversion pour les langues, et en réalité, je crois que ce sont les langues qui ont Michel Onfray en aversion, ça serait beaucoup plus exact. En vérité, il semble que les succès médiatiques de Michel Onfray lui soient montés quelque peu à la tête. Cela seul explique qu'il ose révoquer en doute tant de sources païennes et chrétiennes et juives qui semblent attester l'existence historique du Christ. Alors, il révoque en doute Tacite, Suétone, Pline le Jeune, il révoque aussi le témoignage de Flavius Joseph, et tout ça lui semble tout à fait probant. Alors, si l'on doit utiliser le critère de Michel Onfray pour fonctionner et aborder l'histoire correctement, eh bien, il faudrait dire qu'on ne croirait plus du tout à un bon nombre, à une quantité assez astronomique de personnages historiques. Et donc tout ça n'est pas très sérieux. Dommage qu'il ne s'est trouvé aucune âme charitable pour conseiller à Onfray de lire ou de prendre connaissance du livre de Guignebert qui s'appelle Jésus, qu'il a publié en 1933, si mes souvenirs sont exacts. Et Guignebert, qui est un historien du christianisme, un historien rationaliste, c'est pas du tout un fidéiste qui s'inscrit dans l'obédience de quelque théologie que ce soit. Et voilà ce que dit Guignebert, je le cite à la page 70. Comment les Juifs, si bien placés pour être renseignés, et qui ont si rudement polémiqué contre les chrétiens, n'ont-ils pas eu l'idée de couper court à toute discussion en proclamant « il », c'est-à-dire Jésus, n'a pas existé. Et Guignebert poursuit, le Talmud ne rejette pas le Christ, ne le rejette pas au néant. Fin de citation. On voit très bien ce qu'il en est. Alors, aucun docteur juif, aucun rabbin à ma connaissance, n'a jamais remis en question l'existence historique
du Christ, et on voit ce seul argument de Guignebert suffit à ébranler fortement, suffit à mettre en très très grande difficulté eh bien, la thèse mythiste. Il appartient bien entendu aux intellectuels chrétiens de réfuter les billevesées d'Onfray, de pulvériser ces assertions sans fondement. Mais, comme d'autre part, Michel Onfray ne peut pas ne pas faire référence à l'islam. Alors Ruquier, dans une émission du 6 mars 2021, lui fait remarquer qu'il fait une fixette. C'est le terme utilisé par Ruquier, on va dire une fixation sur l'islam. Il fait une fixation sur l'islam. Et comme dans presque tous ses livres, comme dans tous ses livres, presque tous bâclés et qui seraient refusés par tout éditeur sérieux si Onfray ne bénéficiait pas d'amitié et de connivence, Onfray oublie, bien sûr, le témoignage du Coran. Parce que le Coran évoque en maints endroits, eh bien, en 15 sourates et en un peu moins de 100 versets, la figure du Christ. Et il en parle comme d'un personnage réel, d'un personnage historique. Alors seule l'ignorance occidentale de l'islam et le mépris dans lesquels sont tenues les sources musulmanes en Occident expliquent ce très dommageable oubli. Alors ce qu'Onfray dit de l'islam est encore plus accablant pour lui que ce qu'il dit du christianisme, parce que dans le cas du christianisme, il a au moins cette circonstance atténuante d'être né chrétien. Alors ce scribouillard de la philosophie, cet industriel de la publication, ne peut pas s'empêcher, au seuil de son dernier livre, de se livrer à une confession que personne ne lui a demandé. Son ego hypertrophié se vautre dans des considérations sans intérêt. Sans flanc d'orgueil, il nous raconte comment il s'est éveillé de son erreur chrétienne, comment il a appris à lire, comment il a appris à penser sikh, et comment il a cessé de croire au Père Noël. Alors, des millions de Français et d'Européens ont cessé de croire au Père Noël sans pour autant nous rebattre les oreilles de leur confession et nous raconter les détails de leur vie qui valent bien celle de Onfray. Alors il évoque aussi la figure de Lucien Gerfagnon. Alors, Lucien Gerfagnon est un personnage fut un homme tout à fait délicieux, et d'ailleurs Jean d'Ormesson en témoigne dans la préface qu'il signe aux œuvres de Lucien Gerfagnon parues chez Bouquin. Alors voilà ce qu'il dit, Jean d'Ormesson, il dit tous ceux, je le cite, tous ceux qui ont connu Lucien Gerfagnon se souviennent d'un universitaire d'un grand savoir et d'une courtoisie exquise. Alors Onfray présente Gerfagnon comme son maître, c'est possible, mais est-ce que lorsqu'on suit quelques cours d'un professeur, c'est forcément notre maître et on en est forcément l'élève? C'est peu probable. Alors, je ne vois pas très bien d'ailleurs le rapport entre ce que fait Michel Onfray et Lucien Gerfagnon. Alors, Lucien Gerfagnon est un universitaire reconnu, professeur dans les universités, professeur des universités, qui donc est reconnu, dont les compétences ont été reconnues et validées par l'institution, ce qui n'est guère le cas de Michel Onfray, qui ne doit sa consistance qu'à la fréquence de ses apparitions médiatiques. D'ailleurs, je signale que Michel Onfray tient des propos contradictoires sur Lucien Gerfagnon. Alors, il le critique parfois très sévèrement, et parfois il en fait la nécrologie. Alors tout ça n'est pas très cohérent à les comprendre, c'est Palinodi et ses contradictions. Alors dans son livre, je le cite, Michel Onfray écrit « Un chrétien croit dur comme fer que Jésus est né d'une mère vierge, épargné par le péché originel, trouvera saugrenu. Un chrétien qui croit dur comme fer que Jésus est né d'une mère vierge, épargné par le péché originel, trouvera saugrenu que le prophète Mahomet sikh puisse écrire un texte dicté par Dieu alors qu'il est dit dans le Coran qu'il ne sait pas écrire. » Alors il, c'est
c'est le prophète de l'islam. Alors parce que dans la construction de la phrase, sa construction est équivoque, donc le sens est équivoque. Enfin bref, et Michel Onfray renvoie à la sourate 7 au verset 157. En réalité, ce que Onfray est très loin de soupçonner, c'est que ce mot arabe ummi a donné lieu à des controverses et les spécialistes ne sont pas d'accord sur le sens à attribuer à ce terme-là. Alors certains lui donnent le sens de prophète illettré, d'autres lui donnent le sens de prophète maternel, d'autres encore le sens de prophète universel. Donc la question n'est pas tranchée et donc la référence de Onfray tombe un peu à côté de la plaque et comme il est d'une indécrottable ignorance touchant l'islam, il ne voit rien de ça, donc ça lui passe au-dessus de la tête. Alors dans le Coran, le Christ, Isa ibn Maryam, est cité à plusieurs reprises, je l'ai dit tout à l'heure, dans 15 sourates et dans 93 versets. Alors, le Coran donne au Christ une très très grande importance, une place éminente, hein, d'accord. Il est prophète, il est messager, nabi, il est envoyé, il est le Verbe. Il est né d'une immaculée conception, d'accord, les musulmans croient à ça, et il est parmi les rapprochés, min al-muqarrabin, et il est mubarak, béni. Donc on voit qu'il lui donne une très très grande importance. Et j'ajoute que dans la sourate 3 au verset 52, il est dit que Jésus auprès de Dieu est à l'exemple d'Adam, c'est-à-dire que sa création est assez miraculeuse. Okay. Alors, à la différence naturellement de la théologie chrétienne, le Christ dans le Coran n'est qu'un envoyé parmi les prophètes, d'accord, et le Coran ne atteste qu'il n'a pas été crucifié et qu'il n'est pas mort sur la croix comme on le croit dans le christianisme. Parce que le dogme de l'unicité divine révoque en doute la crucifixion et toute résonance chrétienne à ce terme de Messie. Voilà, donc la différence, elle est là. Alors, donc aucun doute, le Coran atteste l'existence historique du Christ, et quand Onfray dit que sa position, c'est-à-dire sa thèse mythiste, qu'il reprend bien sûr, qui nie l'existence réelle du Christ, lui est commune avec la majorité des hommes vivant sur la planète, et que la plupart les milliards, comme on le dit, d'hommes partagent cette opinion, eh bien, il s'égare, il se fourvoie, parce qu'il y a 1,5 milliard de musulmans qui ne partagent pas sa thèse et qui croient en l'existence historique du Christ. Alors, dans le débat qui a eu lieu entre Berkhof et Onfray, donc Berkhof reçoit Onfray, et Onfray dit Jésus n'a pas historiquement existé. À quoi Berkhof objecte, mais vous savez que vous êtes à l'encontre de dizaines de millions de milliards de croyants en disant cela. Non, dit Onfray. Au contraire, je suis en phase avec des millions et des milliards de gens sur la planète. En France, bien sûr, c'est une thèse que n'acceptent pas beaucoup de gens, y compris les athées qui croient en l'existence d'un Jésus historique. Le restant de la planète, les musulmans ne croient rien de tout ça. Et là, fin de citation, et là, il vend la mèche. J'étais déjà persuadé que Onfray n'avait jamais lu le Coran, parce que si Onfray avait lu le Coran, il ne pourrait pas dire que les musulmans ne croient pas à l'existence historique du Christ. Il ne pourrait pas le dire. Comme il ne l'a pas lu, eh bien, il avance quelque chose de tout à fait faux, et en plus, il se trahit parce qu'il révèle qu'il n'a jamais lu, au sens fort, le Coran. Il avait dit chez Ruquier qu'à vouloir critiquer l'islam, il fallait lire le Coran, il fallait lire les hadiths, il fallait lire la biographie du prophète, et après seulement, on était légitimé à évoquer et à traiter de l'islam. Ces beaux conseils, pourquoi ne se les est-il pas appliqués à lui-même? Résumons-nous. Avec Onfray, nous avons affaire à un industriel de la publication qui fait des coups, n'est-ce pas, qui flaire l'air du temps, avance des thèses dont il subodore qu'elles puissent faire scandale et susciter la polémique. Et il ose se draper dans le costume du sérieux, de la rigueur et de l'érudition, en jetant l'opprobre sur les travaux d'autres universitaires. Le jour où
Onfray fera preuve de sérieux, eh bien on en reparlera. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.